Putain, les gars, je parie plus, mais quand je vois ce genre de cote, une cote à 6,50 pour Monaco, ça donne envie de parier. Je parie plus, mais quand les bookmakers sous-estiment une équipe à ce point, alors là, ça donne envie de mettre des billets, hein. Bon les gars, on se retrouve pour ce deuxième épisode. Si vous jamais vous avez mis de l'argent sur Paris, les gars, vous êtes sur le long terme, vous êtes perdants. Vous êtes vraiment des losers. Vraiment, on est tous l'abruti de quelqu'un, mais vous êtes... En gros, normalement, si on regarde les matchs passés, normalement, Monaco devait avoir une cote d'environ 27%. Si on regarde les 40 confrontations en commun, 40 confrontations qu'il y a eu en commun entre les deux équipes. Et là, les bookmakers ont décidé de mettre une cote super basse. Alors, si on regarde les résultats de ces 40 cotes en commun, on devait avoir ça au niveau des actions, donc des XG, des tirs cadrés, etc. Et on se retrouve encore plus haut. Donc non seulement on a une cote plus basse, mais en plus Monaco avait une meilleure forme. Et si on regarde sur les dernières confrontations individuelles de chacun, Monaco est à moins de 9%, donc sur les 5 derniers matchs il est à 99%, donc c'est mieux que PSG qui est à 95% de ce qu'il devait avoir par rapport au code des bookmakers. Donc on peut voir que sur les 5 derniers matchs, les bookmakers surévaluent Paris de 5% et surévaluent Monaco de 1%. Donc ça en gros ça change rien, on peut voir que c'est pareil. Donc si ça c'est pareil, alors là, à moins qu'il y ait des blessés, il y a 3 blessés chez Monaco, donc je ne suis pas au courant. Euh, Ici, ça semble tellement valu, les gars, la cote de Monaco. Donc j'ai mis ici, pour moi, il y a 40% de chances que Monaco gagne. 40%, c'est ce qu'il y a en vert ici. Et ça, le vert qu'il y a ici, c'est ce que les bookmakers ont dit que c'était les chances que Monaco gagne. Et ça se peut hein, que PSG gagne, ça se peut que PSG gagne 3-0, 4-0, hein. Mais pour moi, la cote de Monaco, elle est énorme à, par rapport à ce par rapport à ce qu'il devait avoir normalement. Donc, je vais ajouter ça au défi. Donc voilà, j'ai rajouté ça au défi. En gros, Monaco, PSG. Pour moi, il y a une cote de 2,50 pour Monaco. Pour les bookmakers, une cote de 5,48. Pour moi, une cote de 1,67 pour PSG. Et pour les bookmakers, une cote de 1,22. Donc pour moi, la cote, elle devrait être de 1,67. Et les bookmakers l'ont mis à 1,22. Donc en deux ways, hein, quand on enlève le nul. Donc voilà, si vous mettez PSG dans votre combiné, les gars, sur le long terme, vous serez perdant, mais tellement perdant. Genre, vraiment, il n'y a aucune value à prendre là-dedans. Bon, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je suis juste curieux de voir si ça passe au niveau des XG pour Monaco. Combien de points est-ce qu'on gagnerait? Pourquoi on ne voit pas les points là? Pourquoi j'ai pas de points? Ah, il n'y a pas les pourcentages ici? C'est ça qui donnait les points en fait. Je gagnerais 22 points. C'est énorme. C'est énorme. Bon, voilà, les gars, c'est tout pour cette deuxième vidéo. De avoir des codes, trouver des codes meilleurs que les bookmakers. Donc, dorénavant, j'aimerais bien faire des vidéos avant que pas avant, mais au moment où les bookmakers sortent les cotes. Et peut-être même avant et dire, ok, normalement, on devrait avoir cette cote-là, normalement, on devrait avoir cette cote-là, pour les matchs où les cotes ne sont pas encore sorties. Et dès qu'elles sortent, hop, les prendre à ce moment-là. Là, c'est un peu décousu, c'est un peu... il n'y a pas vraiment d'organisation. Mais petit à petit, si ça vous plaît, les gars, on peut faire un truc beaucoup plus sérieux. Voilà les gars, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était l'épisode 2.